Salut à tous, salut et bienvenue sur la chaîne, merci d'être là. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un autre talent, un autre boxeur en fait, c'est Bilal Shkitou. Je voudrais vous parler de ce talent, enfin du graphique de ce talent parce que justement je le trouve vraiment à part. En fait c'est un talent qui a un graphique très flat. Très flat, donc il a une range en fait qui est ici là, qui est vraiment très resserré. Du coup, c'est un peu dur de savoir comment il va partir, etc. Enfin, de savoir, on ne sait jamais, mais d'analyser, de tenter de déceler des petits trucs. Et je vais vous montrer un petit peu donc sur 90 jours. Je pense que sur 90 jours, c'est beaucoup plus parlant que sur la totalité. Là, on a la totalité, donc on voit que son range, c'est entre les 2,20 et les 3,04. Donc c'est vraiment entre ces deux montants-là que ça travaille. C'est descendu quelquefois en dessous de 2 euros, mais c'était pendant des périodes spéciales. Je sais pas, c'était tous les talents qui descendaient. Du coup, pour faciliter un petit peu notre analyse, on va partir sur 90 jours. Donc sur 90 jours, c'est pas parlant pour du hold à long terme. En tout cas, moi ce que je pense, c'est que je me fierai pas à un graphique de 90 jours si je compte hold sur du long terme. Si je crois en ce talent, si je crois en son futur rendement, je partirai pas sur du 90 jours. Moins, encore pire, moins de 90 ça sert à rien, on est plus dans le trading long terme que du hold court terme. Donc du coup moi vu que je suis plus porté sur le hold pour obtenir le meilleur rendement possible, du coup ça m'intéresse pas trop ce genre d'analyse, mais je la fais quand même parce que Bilal Shkitou c'est tellement flat qu'on n'a pas d'autres moyens d'analyser. Vous voyez par exemple sur la totalité, je vois pas trop ce qu'il y a à analyser. C'est soit ça dépasse les 3,04 €, soit ça va en dessous de 2,20 €, ou soit ça stagne entre les deux. Donc il n'y a pas vraiment de miracle là, il faudrait plus de mouvement. Du coup, sur la base des 90 jours, j'ai réussi quand même à tracer des tendances. Donc j'ai commencé par la première tendance haussière qui est apparue dans les 90 derniers jours, qui part de ce bottom à 1,66, qui trouve plusieurs points de concordance. Donc je vais ouvrir pen, ça va être plus simple. Donc premier point de concordance ici, un deuxième ici, un troisième là. Donc on voit que ça sert bien de support ici. Ici, ça supporte encore un petit peu jusqu'à ce que ça le franchisse et que ça serve une fois de résistance, 2 fois et 3 fois de résistance. 4 fois ici, donc elle a bien marché quand même cette ligne de tendance haussière. Ce qu'on peut noter, c'est que la ligne de tendance haussière, elle s'est arrêtée subitement suite à cette baisse, parce que vu que ça a baissé ici, c'est parti comme ça dans ce sens-là, on a pu noter un triangle de compression ici. Donc sur ce triangle de compression, logiquement c'était soit à la hausse soit à la baisse, mais il a continué sa baisse. Donc là on n'avait plus d'infos possibles jusqu'à ce qu'il remonte et qu'il obtienne une résistance ici et un nouveau support ici. Donc il aurait pu très bien fluctuer comme ça et repartir à la baisse, hein. Ça c'était tout à fait possible. C'est pas ce qu'il a fait. Cependant il est parti tourner autour de sa résistance pour buter cette fois-ci sur une ligne de tendance baissière ici, où on voit que il y a bien 3 points, donc premier point, deuxième point et troisième point qui est de ce jour, qui est aujourd'hui en fait. Là il bute là-dessus. Donc aujourd'hui, ce qui peut se passer, aujourd'hui ou dans les jours à venir, c'est soit il continue à se frotter ici tout en allant plus bas, et là il part à la baisse, ou soit il la franchit et il se sert de cette ligne de tendance baissière comme d'un support pour aller tenter de partir beaucoup plus haut. Donc il y a plusieurs possibilités sur les 90 derniers jours. Là moi ce que je pense, c'est qu'il est bien parti pour se servir ici de support et essayer de grappiller ici pour se servir de celle-ci comme support, pour pouvoir aller rechercher pourquoi pas un nouvel ATH sur les 90 derniers jours. Là au niveau analyse, on n'a pas plus que ça, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Comme je vous l'ai dit, c'est soit il sert de celle-ci comme support pour aller grappiller un futur support en haut.
Donc il se sert de support, hop, il prend celle-ci comme support, hop, après il prendra celle-ci comme support pour aller, pourquoi pas, chercher par la suite un nouvel ATH par ici, un TH sur les 90 derniers jours, je le précise, ou soit il repart à la baisse en servant ici comme support un petit peu, puis ensuite il rebaisse comme ça, etc. Là tout est possible, il y a juste à attendre et voir, il n'y a pas vraiment d'infos. Là, moi, je pense qu'il va plutôt repartir, qu'il va plutôt servir de cette tendance baissière comme d'un support pour aller tenter de chercher un autre support en haut qui est la tendance haussière. Ça, c'est fort probable. C'est ce que je lui souhaite. Et puis, pourquoi pas aller chercher ensuite, une fois qu'il est sur ce support-là, aller chercher un autre support en haut. Et pourquoi pas même le support de l'ATH pour aller chercher un autre ATH sur les 90 jours. Donc, voilà pour Bilal Shkitou. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. A plus.